Bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine. Nous allons regarder ensemble quelles sont les énergies que vous pourriez mobiliser cette semaine pour mieux les exploiter et pour mieux faire ce que vous avez à faire dans votre vie. Alors, quelle est l'énergie ici qu'on vous conseille d'emprunter? C'est le valet de bâton. On vous dit initier une action. Faites quelque chose, vraiment passez à l'action, même si vous hésitez, même si vous n'êtes pas sûr, même si vous avez une appréhension à faire quelque chose, allez-y quand même, parce que le passage à l'acte, ce passage à l'acte vous donnera l'impulsion d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers un équilibre émotionnel, d'aller vers une maturité émotionnelle. Ça va vous permettre d'être dans l'accueil émotionnel beaucoup plus simplement. On quitte en fait la mentalisation, on quitte ce côté rumination, on cesse d'être juste dans la pensée, on passe à l'action. Là, on vous dit, il faut passer à l'action même si vous n'êtes pas prêt. Passez à l'action même si vous n'êtes pas prêt, même si vous avez peur peut-être de ne pas savoir, même si vous avez peur de ne pas être capable, de ne pas avoir toutes les compétences, même si vous êtes inexpérimenté en la matière, on vous dit faites le premier pas. Faites le premier pas pour commencer quelque chose, pour initier quelque chose, pour créer quelque chose, parce que c'est cette création-là qui va vous donner une belle impulsion notamment vers beaucoup plus de maturité et vers une stabilité émotionnelle. Quel est le défi pour vous? Alors, le défi sera le 5 de denier. Le 5 de denier nous parle ici de solitude, d'avoir l'impression d'être laissé pour compte, d'être seul, d'être abandonné de tous, de ne pas avoir grand-chose. Alors, ça peut être au sens matériel du terme, effectivement, peut-être que vous avez des problèmes financiers, que vous avez des problèmes matériels qu'il faut gérer, ou peut-être au plan émotionnel. On le verra avec le tirage de la deuxième ligne, mais on a cette impression ici que vous pourriez avoir ce sentiment d'être miséreux, d'être seul, même si peut-être vous êtes parmi 15 personnes, dans un groupe de 15 ou 20 personnes, vous avez l'impression d'être seul. Donc ici, ce défi, il faut le lire de deux manières. Soit c'est réellement et concrètement une situation matérielle qui est compliqué, qui est difficile, vous avez du mal à joindre les deux bouts ici, donc c'est votre défi, trouver des solutions, trouver des nouvelles ressources peut-être, des nouvelles sources pour vous sortir de ce mauvais pas matériel, mais ça peut être aussi au plan émotionnel, que matériellement tout se passe bien, mais que vous, à l'intérieur, vous vous sentiez seul, qu'à l'intérieur, vous ne soyez pas joyeux, qu'à l'intérieur, il y ait ce sentiment un peu dépressif, un peu malheureux, enfin voilà, une certaine tristesse qu'on sent à travers ce 5 de denier. Donc pour vous ici, le défi sera de sortir de ce sentiment et en actant quelque chose, en mettant en place une action, ça va vous permettre de dépasser ce sentiment, de dépasser cette situation et ici, ça vous permettrait de sortir de ce 5 de denier. Qu'est-ce qui pourrait vous aider en la matière? Ce qui pourrait vous aider, c'est ce 2 de coupe. Alors, toujours, on peut le lire de deux façons. Si vous êtes dans ce côté « je me sens seul », triste, plutôt émotionnellement, on vous dit que la solution se trouve chez l'autre, c'est-à-dire dans l'expression de vos émotions. Peut-être ici que vous avez besoin de retrouver quelqu'un ou de trouver quelqu'un, mais je pars plutôt sur l'idée de retrouver quelqu'un parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai. Peut-être que là, je dirais qu'il y a ce sentiment de tristesse, de malheur, d'être seul parce que vous avez peut-être trouvé quelqu'un et vous n'avez pas réussi à partager vos émotions, vous n'avez pas réussi à exprimer avec clarté ce que vous ressentez pour cette personne-là. Et donc, le fait de ne pas l'avoir dit, de ne pas avoir su le dire, vous rend triste, vous rend malheureux et peut-être vous avez l'impression que vous ne comptez pas pour l'autre. Donc, on vous dit ici, actez quelque chose par cet acte
peut-être lui dire, peut-être envoyer un message, peut-être en discuter avec cette personne, mais vraiment c'est lié à cette recherche de partage émotionnel. Alors si on est dans la situation financière de tout à l'heure, c'est-à-dire s'il s'agit concrètement de quelque chose qui est difficile matériellement, là on vous dit la solution est dans l'union. Ne restez pas seul, cherchez de l'aide, demandez de l'aide à l'extérieur, allez voir des gens, peut-être des amis, peut-être de la famille ou peut-être des institutions qui pourraient vous aider parce que seul vous ne trouverez pas la réponse. La réponse ne dépend pas seulement de vous, la solution elle dépend aussi de quelqu'un d'autre. Si on est au plan émotionnel d'une autre personne avec qui peut-être il faudrait rétablir le dialogue, ou si on est dans le problème matériel, la solution ne dépend pas de vous. Peut-être il faudrait prendre contact avec votre banque, peut-être qu'il faudrait prendre contact avec votre employeur, peut-être il faudrait prendre contact avec d'autres personnes qui seraient capables et compétentes pour vous aider à trouver des solutions pour sortir de cette situation. Alors, qu'est-ce que nous avons comme conseil ici ? Alors, le conseil, c'est l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle ici d'émotion, vraiment de rentrer dans quelque chose de nouveau au plan émotionnel. Et vous arriverez à rentrer dans ce quelque chose de nouveau émotionnellement que si vous quittez ce 5 de denier, c'est-à-dire si vous réussissez à relever ce défi de cette tristesse, de cette solitude, de ce côté vous êtes abandonné de tous, etc. Je pense que si vous réussissez en vous, que ce soit au plan matériel ou au plan sentimental, si vous réussissez à sortir de cette émotion de solitude, ça va vous redonner de la vigueur, ça va vous redonner une belle impulsion pour pouvoir passer à l'acte, pour pouvoir faire quelque chose, pour agir. Et je pense que pour que vous puissiez vraiment sortir de ce sentiment, il faut faire un premier pas. Si vous restez dans votre coin, si vous restez seul à vous lamenter sur votre situation, vous n'arriverez pas à avancer. Donc, faites le premier pas peut-être vers les institutions, vers les personnes, vers quelqu'un qui pourrait vous aider à mieux prendre conscience que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des solutions par rapport à ce que vous vivez. Alors justement maintenant on va préciser grâce à une deuxième ligne ce que veut dire le tarot ici. Ah oui, pour acter, pour faire ce premier pas, il faut vraiment mobiliser votre mental, votre intellect, parce que vos émotions ici ne sont pas de bons conseils. Vos émotions sont source d'angoisse, de stress et d'inaction. Là, on vous dit, regardez les choses avec le mental, froidement, vraiment froidement. Réfléchissez, analysez. Essayez de comprendre ce qui se passe. C'est seulement par une analyse fine de votre mental que vous allez réussir à rentrer dans cette énergie du valet de bâton. Donc, d'initier quelque chose qui va vous permettre de sortir de ce sentiment de solitude, de ce sentiment émotionnellement pas évident et pas simple à gérer. Donc, pour vous, vraiment, le défi, c'est de sortir de ce sentiment de misère. On a ici, en complément de ce 5, ce 7 de denier. Le 7 de denier qui nous dit, votre défi sera ici de faire le tour de la question, d'analyser la question. Et ça fait écho, effectivement, avec le roi d'épée ici qui nous dit, prenez le temps d'analyser, de faire un bilan. Faites un bilan au plan émotionnel, mais aussi au plan matériel. Je pense qu'une analyse affinée, fine de ce que vous vivez, ça va vous permettre d'aller vers beaucoup plus de compréhension et donc vers beaucoup plus de facilité dans votre expression. Il faut préparer ici votre speech, il faut préparer votre communication parce que plus vous allez analyser, mettre des mots, MOTS, mettre les paroles sur les choses, sur vos propres sentiments, plus vous allez être à l'aise face aux autres. Plus vous allez être à l'aise face à l'autre, face à l'institution, pour expliquer clairement ce que vous vivez, ce qui se passe pour vous, et pour peut-être aussi transmettre votre propre sentiment et éventuellement trouver des solutions ici à cette situation de tristesse
et de sentiment d'abandon qu'on ressent dans ce 5 de denier. Alors, qu'avons-nous ici? Ok, on a aussi le 2 de denier. Ici, on nous parle que vraiment vous devez apprendre à trouver l'équilibre. Apprendre à trouver l'équilibre émotionnel. C'est cet équilibre émotionnel qui vous permettra de mieux vous exprimer, de mieux exprimer ce que vous avez à dire, de partager cette émotion qui n'est pas facile à vivre et qui n'est pas facile à gérer. Donc on vous dit, cherchez l'équilibre émotionnel, et c'est ce que je vous disais ici, c'est ce qu'on sent dans le roi d'épée que nous avons ici. On sent que le roi d'épée, il a besoin d'analyser froidement les choses, d'avoir cette approche stratégique. Vous voyez, presque faire une liste pour contre. Prendre le temps d'analyser, de réfléchir, d'identifier qu'est-ce qui vous perturbe, où est le problème, quel est le problème, où est la source du problème. Et plus vous allez cheminer, plus vous allez analyser, plus vous allez faire votre bilan, plus vous allez calmer votre cœur, plus vous allez pouvoir entrer dans une nouvelle approche de vos émotions, dans cette as de coupe, plus vous allez réussir à sortir de ce sentiment plombant, de ce 5 de denier, c'est-à-dire de cette tristesse en fait qui vous rattache à une situation qui n'est pas profitable pour vous, qui n'est pas épanouissante pour vous. Et quand vous allez réussir à faire ça, vous allez lancer votre petit bâton là et votre valet de bâton, vous allez commencer à faire quelque chose, vous allez faire le premier pas qui va vous mener vers la solution, vers les solutions qui vous permettront de sortir de cette situation un peu compliquée, je l'avoue ici. Alors, avec cette as de coupe qu'avons-nous? Ah ben oui, regardez, on a 10 d'épée. On le sent dans ce 5 de denier qu'il y a une lourde souffrance. Ce 10 d'épée, là, comme vous pouvez le voir, il y a une souffrance, notamment une souffrance mentale. Je pense que cette tristesse et cette situation, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, vous angoisse, vous fait mal, vous fait souffrir au point que ça vous fige. On sent ici quelqu'un qui est figé, qui n'est pas en capacité d'avancer, qui n'est pas en capacité de commencer à créer quelque chose. Et ce qui est intéressant ici, on vous dit, c'est ce nouveau départ émotionnel, cet acte que vous allez mettre en place, ce quelque chose que vous allez initier timidement, vraiment timidement, mais parce que vous allez initier ce quelque chose, ça va vous permettre de sortir de ce 10 d'épée. Donc ce qu'il faut bien entendre ici, chers amis qui regardez cette vidéo, dites-vous que là, la solution réside dans votre détachement émotionnel et dans une approche froide, dans une analyse froide du mental de ce qui se passe. À partir de là, vous allez pouvoir vous relever peu à peu et mettre un premier pas, un premier acte dans le cheminement de la recherche d'une solution, faire le premier pas vers la solution, vers la fin de cette situation. Parce que ce 10 d'épée nous indique ici qu'il y a aussi la fin de quelque chose ici, il y a la fin de cette situation. Donc vous vous approchez de la fin, c'est ça aussi qui est rassurant. On va maintenant prendre un deuxième jeu pour juste vous proposer 3 conseils. Quel est le premier conseil pour nos amis ici? Alors le premier conseil, c'est le 7 de coupe. On nous dit balayez toutes les possibilités. Ne vous contentez pas de regarder juste une solution. Essayez d'être dans l'originalité, essayez de chercher, de regarder dans toutes les coupes, c'est-à-dire essayez de regarder toutes les solutions qui pourraient se proposer à vous. Donc restez ouvert d'esprit, c'est un peu ça qu'on nous dit. Là on vous dit, et c'est ce que je sentais aussi tout à l'heure, c'est faites confiance à la vie. Faites confiance, n'ayez pas peur d'initier ce quelque chose parce qu'en initiant ce quelque chose, ça va vous permettre de faire le premier pas dans la sortie de cette souffrance, dans la sortie de ces difficultés, dans la sortie de cette affaire. Ben regardez, on a à nouveau le 10 d'épée, on vous dit cherchez à purifier cette souffrance mentale, cherchez à vous détacher de cette mentalisation, ne ruminez pas les choses, regardez cette situation
beaucoup plus froidement, avec beaucoup plus de maturité. Détachez-vous de ce côté souffrance, de cette tristesse qu'on ressent dans ce 5 de denier. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous souhaite surtout une belle semaine malgré ce moment un peu compliqué pour certains d'entre vous.